Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous parler d'Ultra 7. Ça fait un petit moment que je voulais vous le faire, mais j'ai été trop occupé. Là enfin, je vais pouvoir vous expliquer Ultra 7. Je vais enfin vous en parler. Donc Ultra 7 appartient au studio Surabaya, donc le grand maître des effets spéciaux et des maquettes Ichi Surabaya, paix à son âme en tout cas. Et il faut savoir que ce sera la troisième grosse production de la série de studio, parce que la toute première série remonte en 1965, non, 65 ou 66, si je ne dis pas de... Je crois 66. Donc Ultra Q, qui sera un gros réussi au Japon, et également Ultraman, donc gros succès, et notamment, donc on apparaît le Tokusatsu, mais le Ki et d'héros, si je veux bien le prononcer. Donc là, ça va être un humain qui va être transformé en héros pour défendre la planète. Là cette saison, on va suivre Ultra Seven. Donc là, c'est une série de 1967 à 1968. Donc il y a un peu plus d'épisodes. Donc là, on va suivre, ce sera la même histoire que la précédente histoire d'Ultraman. Donc là, une patrouille galactique, mais que la planète se trouve menacée par des extraterrestres, des kaiju. Donc là, on a un nouveau Ultraman, donc Ultra Seven, qui vient, enfin c'est comme dans l'histoire précédente, donc il va se fusionner avec un humain, et grâce à une petite machine, il peut appuyer là-dessus, enfin sur un bouton, et invoquer Ultra Seven. Donc là, il va combattre ses adversaires, et surtout, il y a une espèce d'arme sur sa tête, comme vous le voyez. Il peut utiliser comme une espèce d'arme pour couper ses adversaires, utiliser leurs rayons contre eux. Et par contre, c'est ça qu'on n'a pas vu dans la série précédente, c'est qu'il peut se transformer et rester sur sa taille humain. Donc pour affronter ses adversaires à sa taille à lui. Donc là, c'est une série qui a un peu révolutionné l'industrie de la franchise. Donc là, qu'on n'a jamais vu dans l'autre saison. Donc là, c'est sûr, on a deux nouveaux kaiju et d'autres formes de vie extraterrestres qui vont venir. Donc là, on a Ellie King, Killjoy, on a un méchant Ultra Seven, donc un espèce de clone, une forme robotique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais aussi, on a... Enfin, je connais pas tous les kaiju, mais il faudrait que je vous mets en lien la bestiaire d'Ultra Seven, que je trouve assez intéressant. Il combat même une espèce de Mecha Lion, une espèce de Manda. C'est vraiment très intéressant, parce que vu que la bestiaire, c'était à la fois recycler ceux de la Toho, mais là, je pense pas qu'il y aurait des kaiju recyclés de la Toho. À part, c'est une espèce de créature qui ressemble un peu à Sanda, où Ultra Seven doit combattre. Mais surtout que ce dernier va avoir des alliés. Donc il va voir Mikulas, qui est une espèce de kaiju taureau gentil et tout, qui va le combattre aux côtés de l'Ultra Seven. Mais aussi aux côtés d'un mecha appelé Windam, ou si je prononce bien, c'est une espèce de mecha qui sera un peu connu dans certaines autres séries d'Ultraman, mais connu déjà dans la série d'Ultra Seven en tant qu'allié. Donc c'est vraiment intéressant cette série euh, qui a beaucoup très différent de la première, parce que c'est une série assez encore plus sombre que la précédente, et que surtout il y a des scènes assez spéciales, notamment dans un épisode spécial où Ultra Seven doit se rétrécir et entrer le corps d'un être humain pour, pour se débarrasser d'une forme de vie extraterrestre qui s'est installée dans le corps de cette dernière pour y vivre et donc prendre sa place. Donc là, il va y avoir un combat dans un corps humain. Ça n'a jamais été fait auparavant. Ça, c'est très intéressant. Et donc là, c'est un gros succès là aussi. Et Ultra Seven, lui, va revenir dans d'autres franchises d'Ultraman, notamment Ultraman Taro, Ultraman Ace, mais aussi dans Hanuman et les 6 Ultraman. Et Ultra Seven aura une série dans les années 2000, Ultra Seven X, et il fera d'autres apparitions dans d'autres productions de Surabaya. Donc je souhaiterais que la toute première saison d'Ultra Seven sorte chez nous en DVD en zone 2. Ce serait vraiment intéressant, quoi, parce que je souhaiterais que cet univers Tokusatsu, qui est méconnu encore chez nous, sorte chez nous, quoi, parce que ce serait pas mal. Tandis que, parce que moi,
Ça m'attire beaucoup parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la culture japonaise, le kaiju-ega, le tokusatsu et le manga. Donc là, c'est très intéressant. Et en plus, la saison 1 d'Ultraman de Netflix le rend hommage, puisqu'on a le Ultra Seven incarné par un japonais et qui sera de retour dans la saison 2 pour 2022. Donc voilà, donc en plus de ça, Ultra Seven aura une espèce de personne qui lui ressemble avec Ultraman Zero qui a les mêmes comporte que la même comment dire le même structure d'arme avec ses deux lames sur sa tête. Enfin lui il en a qu'un seul mais Ultraman Zero lui en a deux. Donc voilà. Et que surtout dans Ultra Galaxy et Mega Monster saison 2, Ultra Seven combattra Armored Darkness, donc qui est une espèce de kaiju d'armure en forme de samouraï mais diabolique. Donc là avec une épée, mais aussi une espèce de, de lance avec beaucoup de pointes. Donc voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ce personnage sera très connu au Japon parce que ce sera même les fans favoris. Et d'ailleurs, il faut savoir pour ceux qui ont vu la série Dragon Ball de 1986, à l'époque où Sangoku était jeune, il faut savoir que Arika Toriyama, pour Shishi, il s'est inspiré d'Ultra Seven. Et on voit clairement la ressemblance puisqu'elle peut lancer une lame dans sa tête pour couper la tête du dinosaure et lancer un rayon laser depuis là, parce que Ultra Seven lui aussi il possède un rayon laser pour détruire le corps entier du dinosaure. Donc là on a clairement une référence à Ultra Seven avec Shishi à cette époque-là, quand il était enfant. Donc ça se voit l'influence d'à la fois du Kaiju-ega et du Tokusatsu dans les mangas. Je vais prendre un autre exemple, mais c'est hors Ultraman. Par exemple, Mi Hero Academia, on a un Godzilla qui fait son apparition avec une veste en cuir, enfin en veste en mode rock'n'roll, qui fait un clin d'œil à Izuku. Donc ça se voit clairement la grosse culture Kaiju-ega et Tokusatsu dans l'univers du manga. Donc Ultra Seven avait fait déjà le cas avec Shishi étant enfant. Donc, et surtout aussi, il faut savoir pour la création de Sailor Moon, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, elle s'est inspirée d'Ultraman et de Kamen Rider pour la création. Donc on peut dire que la Sailor Moon Mars, c'est un peu le style d'Ultra Seven. Enfin, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est sûr, ce personnage a connu un gros succès au Japon. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais pour avoir les DVD sur lui, donc ça n'existait presque plus, j'en ai bien peur. Et la toute première saison, c'est encore en zone 1. J'espère qu'un jour on aura la saison de cette première série de cette époque en zone 2, j'espère un jour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir mes amis.